Là on vient de passer les 2000 mètres d'altitude. Et là c'est pas facile. Et salut tout le monde, c'est Mater Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 3ème étape de la Transmoraine Vanoise. Donc si vous ne les avez pas vus, il y a 2 épisodes qui sont déjà sortis sur ma chaîne sur les 2 premières étapes. Et donc si vous ne les avez pas vus, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la Transmoraine Vanoise. Donc c'est une randonnée VTT sur 5 jours, donc avec 5 étapes. Il y a la possibilité de faire la compétition sur le parcours des 6000, donc au total il y aura 6000 mètres de dénivelé positif. La compétition sur le parcours des 9000 où il va y avoir des professionnels et des élites. Et la partie randonnée que moi j'ai choisi de faire. À préciser, il y a plusieurs modes randonnée, il y a le mode familial et le mode sportif. Moi j'ai pris le mode sportif, donc en gros c'est à peu de choses près le parcours des 6000 mais à l'allure qu'on veut. Donc sur le début de cette 3ème étape, on va venir monter dans les hauteurs d'Ossois et après redescendre et après on va pouvoir remonter tranquillement sur ce genre de chemin, donc des chemins vachement roulants. Donc c'est quand même plus de plaisir que les fois dernières parce que là déjà ça roule, il n'y a pas trop de bouchons et on n'est pas complètement en prise parce que le pourcentage n'est pas très important. Là on voit que bien que ça monte pendant quelques kilomètres, c'est un dénivelé relativement tranquille, donc ça le fait très bien. Et donc là directement on arrive dans la descente, donc là on doit être à peu près après... je sais pas, peut-être 5 km de montée, et du coup c'est pareil, c'est à flanc de montagne, donc c'est vachement cool. C'est vraiment des chemins que moi j'apprécie parce qu'il n'y a pas trop de technique et le facteur exposition au niveau du danger n'est pas énorme quoi. Et donc là si vous vous souvenez de la première étape, en fait on se retrouve au moment où il y avait le premier ravitaillement. En fait on se retrouve sur l'endroit où il y avait le monolithe, si vous vous souvenez. Et donc là on va se retrouver à descendre à bonne vitesse sur des chemins comme ça. Donc moi c'est des petites descentes que j'aime bien faire, mais on va voir que là à la fin de cette descente je vais faire un tout droit, je vais quasiment sortir de la route, mais je vais pouvoir revenir. Et aussi quelque chose qui est assez important, donc là on voit qu'on descend sur la route, et là on vient de se faire doubler. Et oui, parce que sur ce parcours, il y a le parcours des 9000 qui est juste derrière nous à ce moment-là, et donc en fait on va venir se faire pas mal doubler par les premiers mecs qui arrivent du parcours du 9000. Parce qu'eux vont en fait avoir fait une boucle en plus au tout début du parcours, ce qui fait qu'ils se retrouvent en fait derrière nous au moment où on roule quoi. Donc c'est pour ça, là, faut quand même rester un petit peu alerte et savoir ce qui se passe derrière nous, parce que là, ceux qui arrivent, en fait, c'est les premiers, donc ils jouent quand même des places intéressantes, sachant qu'en plus, il y a des points UCI à la clé pour eux, ce qui peut leur réserver une qualification pour les JO de Paris. Donc autant vous dire, j'ai pas trop envie de les gêner, quoi. Et là, tout s'enchaîne assez vite et on va se retrouver là dans la descente qui va nous amener vers le premier ravitaillement de ce parcours. Un premier ravito qui va arriver au kilomètre 8 à peu près, donc autant vous dire que là on est encore frais, mais faut faire attention parce que la journée va être assez longue et même si il n'y a pas beaucoup de soleil à ce moment-là, faut savoir qu'il faisait quand même assez chaud parce qu'on était vraiment en été. Et là d'ailleurs, au moment où je le dis, on voit que le soleil commence à faire son apparition. Et donc juste après ce ravito, on va avoir plus de 2 km de descente avec 200 mètres de dénivelé qu'on va venir dévaler sur ces pistes. Et là je suis content parce que je prends de plus en plus confiance en mon vélo parce que je vous le rappelle, moi je fais de la route de base, donc j'ai rarement eu l'occasion d'utiliser mon VTT cette année. Donc je suis content de pouvoir prendre quand même un petit peu de vitesse dans la descente. Et aussi on voit que j'ai venu coller le profil de l'étape sur mon top tube pour pouvoir voir les côtes qui m'arrivent dessus et à peu près où je suis sur le parcours et où vont être les sommets, où vont être les ravitaux. Donc c'est quand même assez pratique et je suis content d'avoir fait ça. Je vais le faire jusqu'à la fin de la randonnée pour pouvoir toujours savoir où je suis. Et on voit que c'est une descente assez rapide, on va prendre 50 km/h en vitesse max à ce moment-là je crois.
Donc je suis plutôt content, mais on voit que voilà. Moi je pensais que j'étais dans un bon rythme, mais on voit que c'est pas du tout le rythme d'autres personnes plus à l'aise. Et donc du coup bah je les laisse passer évidemment. Je vais pas venir lui fermer la porte. En plus je crois que c'est un mec du 9000, donc autant vous dire que ça sert à rien pour moi de faire la course avec eux quoi. Mais du coup on voit qu'il faut être humble sur ses performances et laisser faire les mecs qui roulent plus vite que toi. Et là je vous ai mis ce moment là parce que vous voyez qu'il y a un petit peloton devant. J'avais pas démarré la caméra quand ils nous ont doublé, mais en fait dans ce peloton il y a la première féminine à ce moment là de la course. Donc c'est Estelle Morel, et pour vous donner une petite idée du genre de personne que c'est quelqu'un qui participe genre au championnat du monde, au championnat d'Europe de VTT marathon. Donc c'est quelqu'un qui sait rouler quoi. Et donc là plus loin dans la montée je me fais doubler par une fille du team de Giant là, donc Liv. Et donc c'est Margot Moschetti. Et pareil, si vous savez pas qui c'est, pour vous donner un ordre d'idée de qui est cette personne, c'est qu'en 2018, elle est quand même championne de France de cross-country marathon. Et depuis, elle fait des énormes performances sur le cross-country. Et c'est vraiment une vraie professionnelle, quoi. Et du coup, c'est vraiment marrant. À ce moment-là, j'hallucine de voir avec qui on peut rouler sur les routes. Et du coup, c'est vachement cool dans la Transmarine vanoise. C'est le contact qu'on peut avoir avec les élites et les professionnels, là, pour le coup. Et donc du coup je vais pouvoir la suivre durant l'ascension de cette grosse bosse, autant dire vraiment une ascension de type col on va dire. Et donc du coup c'était sympathique, vraiment je me suis mis dans mon rythme sans la gêner, je me suis juste mis derrière et puis c'était vraiment cool quoi. Tu veux passer? Ouais, on fait l'occasion. Ouais, vas-y passe. Allez courage. Voilà, je laisse passer un autre mec du 9000 parce que là on arrive sur les portions descendantes. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis laissé décrocher tout à l'heure. C'est qu'en fait, autant en montée, moi c'est le truc qui me plaît. Moi, envoyer les watts en montée, je sais faire. Mais on voit que dans le technique, je suis pas du tout à l'aise. Donc vu qu'on était en train de reprendre des mecs du 9000 quand je suivais Margot, je me suis relevé tranquillement pour pouvoir justement ne gêner personne quoi. Et là on arrive donc sur la grosse partie descendante du parcours. Donc là ça va être un petit peu technique, on va prendre pas mal de plaisir dans cette descente. Faut rester fluide dans les trajectoires, essayer de perdre le moins de temps possible, parce que c'est vrai qu'on est en mode randonnée, mais l'objectif c'est pas non plus de se traîner un maximum. Et on va arriver sur des parties, donc là j'ai quasiment tout fait à vélo, mais là il y a des moments, comme là par exemple, je ne comprends pas comment c'est humainement possible de le faire sur le vélo. Vraiment les élites, c'est un autre niveau quoi. Et quatrième. Ouais, je sais, mais tu as dit qu'on se le sent. Bon, force est de constater que je suis pas non plus le seul à avoir un peu de mal dans les descentes avec une technique, une technique de prise d'épingle bien à moi qui est de faire des tout droits en fait, fondamentalement. Et là, on voit que j'ai laissé pas mal de monde me dépasser pour être tranquille à mon rythme. Et là, on va pouvoir commencer à prendre un petit peu de plaisir dans le technique. Et là, je vais me surprendre à prendre de plus en plus de plaisir, évidemment. Parce que là, comme dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas le danger du vide juste à côté. Donc là, tu peux juste te concentrer un petit peu sur ton pilotage. Et du coup, c'est vachement agréable. Surtout qu'en plus, il fait beau, il fait chaud. Vraiment, les conditions parfaites pour faire du vélo. Cela, quand on voit le temps qu'on a en ce moment en Normandie, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais là, nous, c'est catastrophique. Il pleut depuis quelques mois, il fait froid, ça donne pas envie de sortir. Là, ça donne juste une seule envie, c'est de repartir en été faire du VTT comme ça. Et moi, ce que je trouve complètement fou, c'est vraiment les distances qui paraissent complètement démultipliées sur le VTT. Parce que là, croyez-moi, j'ai vraiment eu l'impression de descendre pendant longtemps. Mais en fait, la descente, elle fait que 2 km 200, je crois. Mais pour 400 mètres de perdu sur cette distance, dont 300 qui sont perdus sur le premier kilomètre. Donc autant vous dire que c'était vachement raide et on a pris pas mal de temps à descendre. Et donc là on arrive dans le petit tunnel, en fait là on vient de finir la descente et donc du coup on va se retrouver avec le deuxième ravitaillement. Deuxième ravitaillement, donc je vais prendre bien mon temps, de m'alimenter, d'être tranquille. Et donc du coup là on va se retrouver sur toute une portion de vallée en fait, parce qu'on va retourner sur le bas de Haussois par cette vallée. Et donc du coup là on va suivre un petit peu les cours d'eau, ça va être franchement vachement sympathique. Et donc du coup, voilà, on va faire ça, on va descendre tranquille dans la vallée, c'est joli, c'est bucolique, il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. C'était vraiment une bonne sortie ce jour-là.
avec des petites portions comme ça, on est à côté des pierres, à côté de l'eau, c'était vraiment top. Et d'ailleurs je l'ai pas encore dit sur cette vidéo, mais si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous en avez pensé, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Je vois qu'il y a quand même beaucoup moins d'engouement sur les vidéos de VTT, donc n'hésitez pas à faire ça pour un petit peu jouer sur le référencement, pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et après toute la partie bien roulante dans la vallée, il a fallu qu'on remonte sur Ossois et ça va commencer par un moment obligatoirement fait en portage parce que là vraiment c'était un dénivelé mais infâme, c'était infaisable sur le vélo et c'était le moment le plus difficile, genre vraiment c'était mais horrible, genre avec la chaleur et tout, il m'a manqué pas grand chose pour vraiment tomber dans les pommes à ce moment là. Donc une fois qu'on a passé ce moment très difficile, on se retrouve sur des côtes plus buvables. Et il y a un gars avec un Canyon Luxe là, à ce moment là qui va me doubler, donc un gars qui est sur le parcours du 9000. Mais finalement à ce moment là en fait on avait globalement le même niveau hein, parce que lui il avait peut-être plus la fatigue de la journée. Faut pas oublier qu'ils ont fait une dizaine de kilomètres en plus que nous. Et donc du coup on a rejoint l'arrivée ensemble et du coup c'était rigolo quoi. Et d'ailleurs on voit que j'ai pas mal sué parce que là on voit plus rien sur la caméra, je pense que c'est des gouttes de sueur qui sont tombées sur l'objectif. Et donc du coup à ce moment là voilà, là on arrive sur l'arrivée et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, donc pour l'étape numéro 4 qui va alors ne pas partir du village d'Ossois, qui va partir de Valsény il me semble. Mais du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même horaire, et je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, roulez bien.